Il y a quelques semaines, c'était la Fashion Week et je vous entends déjà dire encore la Fashion Week, c'est toujours la Fashion Week. Sur le trottoir, les fashion. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Alors il faut sachez que la Fashion Week a deux différentes saisons. Enfin, ouais. Enfin, vous avez compris, genre printemps-été, automne-hiver. Voilà, ça fait deux. Parce que c'est collé ensemble. Bref. Et du coup, la Fashion Week a lieu, on va dire, 4 fois dans l'année. Et ça, dans les Big Four de la mode, à savoir New York, Londres, Milan et Paris, dans cet ordre-là. Parce que ça finit toujours à Paris. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement la Fashion Week dans ces Big Four-là, il y a aussi d'autres Fashion Week dans d'autres villes. C'est le cas de Copenhague Fashion Week, Barcelone Fashion Week, Séoul Fashion Week. Enfin, c'est vraiment partout, en fait, finalement, dans le monde. Mais c'est vraiment les Big Four qui sont le plus médiatisés parce que c'est les capitales de la mode. Et du coup, comme je l'expliquais, la Fashion Week, elle a lieu 4 fois dans l'année. En 4 fois. Je sais pas vraiment compter finalement. Attendez. Du coup, on commence par le prêt-à-porter homme en janvier qui va présenter les collections automne-hiver. Ensuite, il va y avoir en février/mars la femme, automne-hiver aussi. On va avoir ensuite au mois de juin l'homme qui présente les collections printemps-été. Et au mois de septembre/octobre, on va avoir la femme printemps-été de l'année suivante, donc 2026-2027. S'ajoute à ça la haute couture et plein de présentations, de showrooms, de pop-up. Enfin, vraiment, la Fashion Week, c'est vraiment un big truc. T'as des events, t'as des after parties, enfin, t'as plein de trucs en même temps. Et du coup, la Fashion Week va servir aux créateurs de présenter leur nouvelle collection, de ce qui va être mis en vente ou pas. Par exemple, tout ce qui est haute couture, ça sera pas mis en vente, ça sera vraiment réservé à des clients privilégiés. Alors que le prêt-à-porter, ben, ça sera accessible, façon de parler, accessible à tout le monde, parce que bon, quand je dis accessible, c'est des pièces genre à 1000 balles. Donc évidemment, tout le monde n'a pas 1000 balles à mettre dans des vêtements. Et au travers des différents défilés, on va voir certaines tendances qui vont être pressenties pour l'année à venir. Du coup, je voulais faire dans cette vidéo un petit smash or pass des tendances qui ont été... Tu fais quoi? C'est bien d'avoir un chat, mais les poils... Vas-y, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je voulais faire un smash or pass des tendances qui ont été pressenties durant cette dernière Fashion Week de janvier, février/mars. Alors, disclaimer, je ne suis pas un expert en mode, c'est vraiment juste mon ressenti, c'est mon opinion. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire quelle tendance vous smashez, quelle tendance vous ne smashez pas, donc vous passez. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à mettre la cloche de notification, à twerker, faire tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez carte blanche finalement, je n'impose rien, abonnez-vous quand même. On va commencer par le col montant qui a été aperçu chez Courrèges. Elle m'aime trop. Franchement, elle m'aime trop. Et elle m'a mis avant. C'est dur de faire des vidéos quand t'as un chat. Ah, c'est bien, va dormir. Une des tendances qui a été aperçue dans les défilés, c'est le col montant. Il a été vu chez Courrèges Lacoste ou encore Isabelle Marant. Et pour moi, le col montant, c'est un smash. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est élégant, je trouve que c'est chic. It's giving, you know, Dracula. Ça donne un petit côté mystérieux que je kiffe. Je trouve qu'en elle-même, c'est une pièce forte. Genre, tu peux avoir la plus basique des tenues. Tu vas porter un col montant, ça va tout de suite rehausser la tenue et élever vraiment ta tenue. Du coup, là, pour moi, c'est un smash à fond. Une autre tendance qui a été pressentie durant cette Fashion Week, c'est le double boutonnage sur les manteaux ou sur les vestes. Ça a été vu notamment chez Max Mara, Ferragamo ou encore Altuzara. Et je trouve que ça rejoint le col montant, ça donne toujours ce côté élégant, ce côté chic. On laisse ce simple boutonnage de côté, exploring, et on part sur le double boutonnage. Et donc pour moi, c'est un big smash. J'ai du mal à tourner cette vidéo, genre je suis trop dissipé aujourd'hui. Bref. Ensuite, pendant cette Fashion Week, il y a une autre tendance qui a été pas mal pressentie. C'est la fourrure sur seulement quelques parties, genre les manches, on va voir sur le col, etc. Ça a été vu par exemple chez Nina Ricci, Schiaparelli ou encore Altuzara. Pour moi, c'est un pass. Genre, je sais pas, j'aime pas avoir juste la fourrure sur la manche. Soit tu fais toute la fourrure, ou soit tu mets pas de fourrure. Enfin, pour moi, c'est non. Franchement, non. Alors après, c'est vrai que parfois, tu vas avoir juste la fourrure là sur le cou. Donc là, du coup, là, je trouve que ça passe. Encore, ça va. Mais par contre, là, sur les manches, juste... Non, c'est vraiment un esthétisme que je suis pas fan du tout. Et du coup, pour moi, c'est un pass. On a sur les podiums une autre tendance qui a été pas mal pressentie, que j'appelle mère nature. On va avoir des pièces qui rappellent la nature. On a par exemple des pièces chez Dior, Louis Vuitton ou encore Ralph Lauren. Honnêtement, je suis pas fan non plus. Genre, c'est vraiment pas un truc que je porterai dans la vie de tous les jours. Alors que c'est du prêt-à-porter, hein. C'est même pas de la haute couture, c'est vraiment du prêt-à-porter. Donc quelque chose que tu es censé porter. C'est vraiment pas quelque chose que je porterai de moi-même, à part si vraiment j'ai un pistolet sur la tempe. No way, genre jamais de la vie. Faut savoir que pendant la Fashion Week, il y a différents styles qui sont pressentis, mais il y a aussi des couleurs qui sont pressenties. Là, notamment, ça a été le rouge
qui a été pas mal pressenti comme tendance. Pour rappel, le rouge c'est la passion, c'est l'amour et la mort. Et du coup la couleur rouge a été aperçue par exemple chez Lanvin, Tom Ford ou encore Erdem. Pour moi c'est un big smash aussi. Je trouve que ça apporte vraiment de la couleur parce qu'on a, enfin moi en tout cas j'ai l'habitude de porter du beige, du noir, du blanc. Et je trouve que porter du rouge c'est aussi une couleur qui n'est pas spécialement facile à porter. Mais je trouve que ça apporte du caractère aussi à la tenue. Donc pour moi c'est vraiment un big smash. Enfin une autre tendance qui a été aperçue sur les défilés c'est les carreaux. Les carreaux ont été aperçus par exemple chez Vivienne Westwood, Chloé ou encore Rabanne. Et pour être très honnête avec vous, it's giving grand-mère. Non franchement j'aime pas. Non franchement de manière générale j'ai jamais trop kiffé les carreaux. En fait ça fait vraiment penser aux grand-mères. Et c'est pas vraiment un truc que je pourrais porter. Surtout là les pièces que je vous ai montrées. Ça fait vraiment grand-mère ou grand-père hein, ou quoi qu'est-ce. Mais du coup ça tu vois aussi c'est des pièces que pour moi sont vraiment dures à porter dans le quotidien. Encore une fois c'est du prêt à porter. Et pour être honnête, je ne me vois pas porter ça dans ma vie. Jamais. Jamais. Du coup, c'est un pass. Je pense que vous l'avez bien compris. C'est un pass. It's giving Scotland. Donc non. Du coup, voilà, c'était mon petit smash hors pass des tendances qui ont été aperçues sur la Fashion Week. Alors évidemment, je n'ai sélectionné que quelques tendances parce qu'il y en a beaucoup plus. On va avoir par exemple les pantalons hyper longs qui, à la limite, embrassent le sol. Enfin, c'est pas vraiment la limite, hein, c'est vraiment ils bouffent le sol, genre ils galochent le sol finalement. On va avoir aussi le transparent qui était aussi pas mal vu. Ou alors on va voir aussi vraiment les grosses fourrures, mais vraiment genre en mode opulent, vraiment en mode bougie, en mode diva. Et voilà, pour ne citer que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est pas une vidéo très longue. N'hésitez pas non plus à dire en commentaire ce que vous smashez, ce que vous passez. Et je vous invite encore à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, etc. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!